Le contenu des manuels d'histoire ne dépend pas toujours uniquement du travail d'enquête et d'analyse des historiens. Peut-on réécrire l'histoire? Nos ancêtres les Gaulois. Il y a encore 60 ans, les manuels d'histoire expliquaient que les Français étaient tous les descendants des Gaulois, un peuple de guerriers blonds et moustachus popularisé par Astérix et Obélix. Eh ouais les gars, la France c'est nous! Les autorités encourageaient cette croyance car elle était supposée unir les Français par cette origine commune. Mais elle était fausse et xénophobe, c'est-à-dire basée sur le rejet de l'étranger et de la diversité des cultures et des origines. Pas assez gauloise. En réalité, les recherches ont montré que le terme « gaulois » regroupait différents peuples celtiques, parfois très différents les uns des autres. Ces derniers se sont par la suite mélangés à d'autres peuples, comme les Romains ou les Francs. Et les Français, originaires d'Afrique ou d'Asie, ont bien sûr d'autres racines. Les États ont parfois la tentation de réécrire leur histoire afin qu'elle soit plus glorieuse ou moins honteuse. Ainsi, en 2018, le gouvernement polonais voulait punir ceux qui évoqueraient la responsabilité, pourtant prouvée, de certains Polonais dans l'extermination des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a finalement renoncé. Désolé, mais ce n'est écrit nulle part. Les manuels d'histoire ont aussi longtemps ignoré les crimes commis par les Européens quand ils ont colonisé l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Mais on n'a rien fait du tout, nous! La compréhension de l'histoire dépend du travail des historiens, mais aussi de la sensibilité des sociétés sur leur mémoire nationale. Aux États-Unis, certains renversent des statues d'anciens présidents parce qu'ils étaient pour l'esclavage. D'autres estiment que c'est un scandale de s'attaquer à de grands hommes politiques qui ont dirigé leur pays. À terre, l'esclavagiste! Gardons l'histoire! Connaître l'histoire de son pays et l'appréhender de manière critique, sans vouloir en faire un roman, c'est essentiel pour la démocratie.